Je vous demande d'accueillir le réalisateur, Romain Quiraud, le comédien Hugo Becker, Yao Kabilefer et Paul Ami. Eh ben, bonsoir à tous. Ça fait tellement plaisir de vous voir. Vraiment, c'est énorme émotion pour nous aujourd'hui parce qu'on s'est battu comme des fous pendant pas mal d'années pour réussir à proposer un film un peu différent, un film de science-fiction français. Ça faisait peur à plein de gens et pas grand monde qui y croyait au début, et on n'a pas lâché, on y allait comme des oufs, et du coup c'est tellement cool aujourd'hui. Depuis ce matin, on va de salle en salle et on voit que les salles sont pleines avec le quota limité, mais il y a du monde et c'est trop cool. Donc avant tout, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Un petit mot. Avec grand plaisir. Je sais pas si vous avez des questions, peut-être, plutôt que nous on vous dise des trucs, mais peut-être vous voulez nous poser des questions. C'est un one shot ou il y a l'idée après de poursuivre un univers? C'est dingue, c'est la 3e fois à chaque projection de 2 ans. Déjà, dans ce cas, j'ai choisi le mauvais titre. C'est genre le dernier voyage. Non, mais c'est génial parce que je pense qu'on s'attendait pas du tout à ce genre de questions, ce qui veut dire que, je sais pas, mais moi j'interprète comme ça. Peut-être que ça veut dire que ça vous a peut-être plu, si vous avez envie d'une suite, sinon vous êtes bizarre, mais non, en tout cas, je crois pas Romain vous répondre à cette question. Mais... Non, il y a. Dans l'idée aujourd'hui, ouais, Bon, ok, on va la faire. C'est pas ça que le premier voyage. On va sur la genèse de Paul la suite aussi, attends, la suite. Ce sera Jean Reno jeune, qui voyagera vers une lune verte. T'es en train de te foutre avec le bon film. Absolument. Toute élégance. Absolument. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué de faire un film. Ce qui est super dans ce film-là, c'est qu'il a. Je vais reprendre parce que. Attends, je finis là, mais juste il y a une unité dans ce film, moi, qui me plaît beaucoup. Pour moi, c'est un vrai conte. Et du coup, je pense que faire une suite, ça pourrait aussi gâcher le propos du film, vraiment, et sa 2e lecture. Donc je pense qu'il est bien comme il est. Voilà. Paul, je suis désolé, je te mets. Non, je t'en prie. Non, mais des questions, soyez pas timide, je suis sûr que vous avez forcément une ou deux questions. Ah, voilà. C'était quoi les lignes directrices que vous aviez avec votre directeur de la photo sur le film, que ce soit inspiration, idée globale, dans le travail? C'était bien, on arrive à le rentrer dans le peu de temps de tournage qu'on a. C'était surtout ça. Non, c'est Jean-Paul Agostini, chef opérateur, oui, avec qui je travaille depuis un bon moment. Et en fait, c'est assez marrant. On est en septembre, on n'a pas complètement l'argent pour faire le film. On a dit à tout le monde qu'on le tourne en octobre, on n'est pas complètement sûr, et on y va quand même. Et à un moment, Jean-Paul me dit, on n'arrivera pas à passer dans le tournage, machin, mec, on se met en danger, et je sais que tu rêves de faire ce film, depuis ça fait 5 ans que tu parles dessus, et je sais que c'est ton rêve, lui il en a fait plein, et je sais que c'est ton rêve, mais on n'y arrivera pas. Et je lui dis, putain, suis-moi, on s'est vraiment discuté, je lui dis, suis-moi, et on va y arriver. Et on s'est retrouvés, et en fait, il a hésité, franchement, c'était un peu chaud, c'est un mec avec qui je travaille depuis longtemps, et j'étais un peu en mode, c'est qu'il est vraiment pas sûr qu'on puisse y arriver, en fait. Et il a eu un déclic un jour, il m'a dit, ok, on y va. Et ça a été, moi je vais donner plein de références, on a des références communes, qui sont des films, etc. Mais c'est surtout une sensibilité, et c'est de l'organique, c'est aller chercher l'envie d'aller tourner dans des vrais décors, et l'envie d'aller chercher les lumières, de se lever très tôt, de galérer, être fatigué, mais de choper ce petit moment magique où le soleil sort de derrière une montagne, et boum, ça fait un truc un peu... Ce qui a permis à ce film d'être tourné dans le temps qu'on avait, et d'avoir quand même une ambition de cinématographie, une ambition visuelle, c'est aussi d'être dans une espèce de collaboration fusionnelle où lui se concentrait sur la lumière, mais c'est-à-dire la lumière dans un désert, c'est peu de choses. C'est choisir un bon axe, c'est lever un drap blanc juste pour éclairer un peu l'acteur. Et moi qui cadrais à la caméra et qui était un peu dans un état de transe pendant un mois, à juste me dire il faut que j'arrive à rentrer toutes les séquences parce que sinon j'aurais que la moitié du film au montage. Donc il y avait une espèce d'urgence et qui nous a obligés en fait à être tout le temps créatifs, essayer de trouver des solutions, essayer de choper la bonne lumière et d'être dans une espèce d'émulsion créative perpétuelle pendant 25 jours. C'était un peu épuisant et c'était assez jouissif en fait. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure par rapport à la science-fiction, ce que je trouve merveilleux sur le fait que ce soit un conte,
En fait, il y a très peu de films de science-fiction. Et la science-fiction, c'est quoi? C'est pas raconter une voiture qui vole, c'est pas raconter un monde post-apocalyptique. La science-fiction, c'est dans ce cadre-là, avoir qui est de poésie, une histoire. Et je trouve ça merveilleux ce qu'on a fait. Enfin, moi, j'ai adoré le film. On est sur les trip. On est sur les ça avec vous. Voilà, bah, je pense qu'on s'est galé, quoi, hein, on va pas se mentir. On va peut-être y aller, il y a un apéro. Non, pour vous dire. Non, mais juste pour dire un truc, c'est pour soutenir mon camarade quand même. Non, mais pour nous, c'est fou un peu d'être ici. C'est un peu surréaliste. Parce que on n'en parle jamais dans les projections, mais là, on est là à vous présenter un film. Et il y a 1 an et demi, avant qu'il y ait le Covid, on était en train de le tourner dans un désert pendant des semaines à réfléchir, à passer nuit et jour, à réfléchir au truc, 1 mois avant à se préparer, à répéter chez moi avec toi, à lire. Et d'être là et de se dire, oh, finalement, il sort en salle, parce qu'en fait c'était vraiment un film fait pour la salle de cinéma. Enfin, Romain, c'est comme ça que c'est pour ça que tu voulais faire ce film. Et qu'on soit là à le présenter et que surtout vous soyez là à venir le regarder, vous ayez la curiosité, c'est forcément on est un peu ému, donc on continue. Merde. Voilà. Merci de me rattraper. Bien, mais écoutez les gens, les gars. On est intenable, on a fait ça toute la journée. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce scénario? C'est des inspirations. En fait, c'est plein de choses. Il y a le film, il y a un peu du Petit Prince, un peu un auteur qui s'appelle Bradbury qui écrivait des livres de science-fiction il y a longtemps. C'est aussi Star Wars, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant de s'amuser avec ces codes, avec ces images de science-fiction, avec des voitures qui volent, avec une lune rouge qui nous menace. Et en fait, d'utiliser tous ces éléments-là, qu'on connaît, qui font appel à plein de films, qu'on a vus, qu'on connaît bien, et qui sont ce qu'on appelle la pop culture, etc. Et de les utiliser pour faire 2 choses. 1, l'intime, parler de ses frères et de leur relation à leur père, etc. Et surtout, en deuxième lecture, questionner notre monde, comme faire un conte, une fable, pour en fait parler du monde dans lequel on vit. Jean Reno, c'est Elon Musk. La lune rouge, c'est évidemment l'état de la nature aujourd'hui. Et le film, en fait, est une espèce de parabole et un peu écologique du monde dans lequel on vit. Donc voilà, après très concrètement, c'est l'imaginaire, c'est l'envie aussi de créer un univers. Tu vois, je peux pas te dire à un moment, c'est ça j'ai eu comme ça l'idée. Ça a été une succession de choses qui m'ont donné envie de jouer avec ces images pour raconter cette histoire. Ah, moi, je peux quand même ajouter que tu avais écrit un court-métrage là-dessus. C'est vrai. Donc, qui était vachement plus. En fait, dans le court-métrage, Hugo était déjà là, c'est un truc qui date d'il y a 5 ans, et Paul WR entendait les pensées des gens. C'est un élément qu'on retrouve un peu chez Elliot, et qui a plus vraiment pour Paul là. Il entendait les pensées des gens, et il ne voulait pas nous sauver, parce qu'il savait ce que l'humanité avait au fond d'elle. Il disait waouh, c'était le concept du cours, c'était est-ce que je dois sauver cette humanité-là? Donc il y avait un côté un peu. Et en fait, voilà, on a un peu changé, forcément, on est parti sur une version où il a ce lien avec la Lune, mais qui est moins direct. Et on retrouve cette idée des pensées dans lesquelles on rentre, plutôt à travers le prisme du frère Elliot. J'imagine bien que ça a dû être difficile de porter des films pendant tant d'années. Et j'aimerais savoir, en France, donc il y en a très peu de fiction, à part éventuellement dans l'animation. Mais comment est-ce que vous expliquez tous ces blocages institutionnels, cette réticence de porter de fiction en long métrage, et comment vous avez finalement réussi à convaincre des producteurs, des entreprises à vous suivre? Les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur et ils s'auto-censurent. En fait, on est dans un truc où on se dit, bon, bah, ça, on sait pas faire. Tu leur vends un film où il y a des voitures qui volent et des choses comme ça, et ils te disent, mais ça, c'est pas notre cinéma, ça, c'est les Américains, peut-être un peu les Sud-Coréens, mais nous, on peut pas faire des choses comme ça, c'est trop compliqué, c'est trop. Et c'est faux, en fait. Et du coup, c'est compliqué, et il faut. Ben, il est là, par exemple. Un des 2 producteurs, c'est David Danesi, qui est juste là. Qui n'écoute pas ce que je raconte, mais qui est là. Et il faut des gens assez fous. Bonjour David. Il faut des gens assez fous pour un moment. Avec David Danesi, en fait, il a une boîte d'effets spéciaux qui s'appelle Digital District. Et il faut des gens assez fous pour dire, ok, je crois en ce film, je crois en ce truc-là, et je vais prendre un risque inouï, c'est que je vais mettre toute la fabrication des effets en participation. C'est-à-dire que la boîte ne va pas gagner d'argent. Et on va le faire dans une espèce de geste punk de cinéma, de dire, fuck avec vos règles, fuck avec vos murs que vous mettez tout le temps. En fait, non, bougeons les lignes et battons-nous pour bouger les lignes. Moi, c'était un combat en tant que jeune réal, où je me disais, mais en fait, je peux pas arriver sur un premier film après avoir passé quand même beaucoup de temps à dire, ouais, c'est toujours les mêmes films.
à faire un film social ou une comédie, parce qu'en fait, c'est ça le terrain de jeu des Français. Et à un moment, c'est pas possible. Donc en fait, les obstacles, ils sont innombrables. Et je pourrais faire une liste et ça durerait pendant des heures, ça serait même un peu chiant. Mais ce qui fait qu'on y arrive, c'est qu'il y a encore des gens qui sont assez fous, la productrice Fanny, David, évidemment Hugo et tous les comédiens du film, qui sont assez fous pour y croire et se battre et prendre des risques et se dire qu'on ne gagnera pas d'argent avec ce film, mais c'est pas grave, parce qu'en fait on tente de proposer autre chose et c'est nécessaire et c'est sûrement imparfait, on peut dire plein de choses de mal, mais il faut... Enfin, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui ne doit pas accepter, et c'est le message du film d'un point de vue écologique, c'est arrêtons d'accepter ce qu'on choisit pour nous. Jean Reno dit fais-moi confiance tout le long du film, à la fin c'est Paul Boulevert qui dit non c'est toi qui me fais confiance. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui dise vos règles ça va, mais à un moment laissez-nous tenter des trucs parce que sinon c'est pas possible en fait. Moi j'applaudis. Moi je vais quand même ajouter quelque chose parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une jeune femme ici qui a participé à ce film, Lia, et ça vaut le coup d'en... Certes, ces deux messieurs ont très bien fait leur boulot, mais bravo Elia, parce que tu as été formidable. Bah oui, vous pouvez dire un mot non, je sais pas trop quoi dire. Bah alors rap, tout à l'heure tu m'as promis que tu ferais un rap dans la journée, donc c'est vraiment Non. le rap. Non, clairement pas. Tu passes ta carrière avant quelque chose. De quoi? De quoi? Rien. Non, rien, vas-y. Non, mais je suis super émue, puis je suis super contente parce que c'est mon premier rôle principal. Puis j'ai été quand même très bien entourée. Et c'est vrai que c'est un film où on y a tous beaucoup cru et c'est super cool qu'il soit en salle maintenant et que il y ait du monde qui vienne le voir. Et surtout, il faut comprendre un truc, c'est que Lia, c'est son premier film, elle a 12-13 ans au moment du tournage, autant dire qu'elle est toute petite. Et elle a mis une énergie, elle a réussi, parce qu'à un moment, les conditions de tournage, on dit c'est dur, mais ça veut dire quoi? C'est dur, ça veut dire qu'à un moment, tu tournes une scène, t'as l'équipe qui dit là, mec, c'est fini, l'équipe, on est au Maroc, donc à un moment, l'équipe marocaine raccroche, parce qu'ils vont pas travailler à l'infini sans être payés. Donc à un moment, à la fin de journée, et nous, on a tourné le chant sur Hugo. Donc il nous reste le contre-champ, et j'ai 10 minutes pour faire une scène entière sur elle. Et c'est dire à une jeune fille de 13 ans, là, t'as une prise, allez, 1,5 si on a de la chance, il faut que t'assures maintenant. Et elle était avec un aplomb, avec une espèce d'instinct de jeu qui m'a, moi, franchement, assez souvent pendant le tournage bouleversé. Elle a toujours été, mais en mode, c'était une machine, une force de la nature, en mode toujours de bonne humeur, toujours là à se dire, ok, je vais chercher le truc, je me concentre au bon moment. Et c'était, franchement, c'est impressionnant. Merci, c'est gentil. Bravo. Une dernière question, peut-être. Comment vous vous êtes rencontrés? Tu savais déjà que tu voulais bosser avec cette bande de comédiens ou comment ça s'est fait? Bah, c'est vrai que moi j'avais très envie de travailler avec Pierre Ninet. C'est pas un discours. Ah, ça fait pareil. C'est mauvaise blague. J'y vais les gars. Arrête, Hugo, je rigolais. Dans le rôle en fait de Bruno Locher. Alors, petite anecdote, Bruno Locher qui joue donc le papa d'Elma. À l'époque du cours, c'est pas très sympa pour lui, mais c'est pas grave, il est pas là. Il m'avait quand même dit, mon petit Romain, je crois que je me verrais bien en Paul. Je crois que je le verrais. Alors, Bruno, franchement, je t'adore, mais pas pour ce rôle-là. Non, on avait fait le cours ensemble et du coup, moi, j'avais envie de travailler avec des gens d'une nouvelle génération. J'étais content de travailler en fait avec des visages qu'on voit un peu moins. Alors, ils sont en train de monter évidemment, mais toujours dans cette envie de proposer autre chose en fait, de se dire, parce que évidemment, tu vas faire un film comme ça, le mec va dire attends, il n'y a pas une tête d'affiche, mais nous au moins un petit Guillaume Canet en astronaute, etc. Et je trouve que ça allait pas du tout avec le film, et en fait non, c'est important. Il y a eu en modèle, parce que moi ça se voit, je suis un fan de cinéma, et j'avais des histoires des Scorsese de Niro, des Harrison Ford, Spielberg, etc. Et c'est des choses que je trouve hyper. En fait, je trouve ça assez beau de se nourrir mutuellement. On avait une rage, et Hugo pendant 7 ans. Il a jamais lâché. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où je disais, mais putain, le producteur, il m'a coincé avec les droits. Il me disait, mais c'est pas grave, on va les récupérer. Oui, mais machin. Et à chaque fois, il me disait, allez, baisse pas les bras. Et bien souvent, c'est vrai que tu m'as dit, frérot, on va y arriver. Bravo. Ben, merci beaucoup. Je pense que vous allez applaudir. C'était le film, on est
Alors, pour terminer, merci, encore une fois, merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est un film indépendant, un film qui essaie de se trouver une place dans un marché qui a peur de ce genre de film. Donc si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez des commentaires sur le ciné, parlez-en autour de vous. Et si ça vous a pas plu, on n'en parle pas assez. Je vous ai vu.